Ce culte était la suite logique des 21 jours de jeûne et prière de cette communauté locale de l'église Action Chapelle Internationale. Plusieurs centaines de fidèles y ont pris part, ainsi que des invités des MAC pour ensemble témoigner la gratitude à Dieu pour sa grâce sur la Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de menaces, beaucoup de prophéties qui annonçaient des choses calamiteuses. La main de l'Éternel nous a gardés et c'est notre droit, nous, l'église, c'est notre droit et notre devoir de bénir le Seigneur pour cela, parce que c'est nous qui prions pour l'église et l'Éternel nous exauce, il nous entend. Dans le message de ce culte d'action de grâce pour la Côte d'Ivoire, l'orateur a mis un accent sur l'importance de la reconnaissance dans la marche de l'église de Dieu. L'action de grâce est une arme puissante dans le combat spirituel. L'action de grâce, c'est tout simplement mettre Dieu à sa place, lui permettre d'être réellement installé dans son trône de gloire. C'est ça l'action de grâce. Donc c'est tout à fait naturel pour des rachetés de rendre grâce à Dieu en tout temps. L'évêque Timothée Diaka, leader de Action Chapelle Côte d'Ivoire, n'a pas manqué d'expliquer le rapport de ce culte d'action de grâce avec la récente victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN. Nous avons vu que c'est par la grâce de Dieu que nous avons remporté la CAN. Pas parce que nous étions forcément nuls, mais nous n'étions pas forcément les meilleurs. Mais la grâce de Dieu nous a pris de la honte, de l'humiliation. Après 4-0, nous étions pratiquement éliminés. Mais Dieu a permis que nous soyons repêchés. Et puis, pour montrer que c'est lui qui est à la base, il nous a envoyés jusqu'à la fin. Les fidèles de cette congrégation ont salué la tenue de ce culte qui cadre très bien avec l'actualité nationale. Je dis merci à Dieu qui a veillé sur notre pays, pour la CAN aussi, pour tout ce qui s'est passé et que Dieu nous a préservés. En ce jour, nous sommes là pour dire vraiment merci à Dieu. Merci pour son amour, merci pour sa fidélité. Ce culte d'action de grâce s'est fait en adoration et louange avec plusieurs chantres invités. Ces derniers ont apporté un cachet très particulier et spécial ce dimanche 25 février, rendant bien festif ce programme. Je rends gloire à Dieu parce que c'était un merveilleux moment qu'on a passé dans la présence de Dieu, de la prédication à la louange, à l'adoration. On veut rendre gloire au Seigneur pour cela. Et moi je crois personnellement qu'au travers les prières, au travers les chants d'action de grâce, de louange et d'adoration qui sont montés vers le trône, je crois que Dieu en retour fera du bien à notre pays. L'évêque Timothée Diaka a invité l'ensemble de ses fidèles ainsi que tout le corps de Christ à continuer à prier pour la Côte d'Ivoire afin que l'unité et la joie vécues pendant la CAN soient pérennisées pour le triomphe de l'évangile de Jésus-Christ. Depuis le début de 2024, nous voyons des grandes choses, nous voyons la main du Seigneur sur ce pays-là. Il n'y a pas eu de choses négatives, au contraire, il y a eu la joie, l'unité, la paix. Donc c'est une manière que notre Église a choisi de pouvoir dire merci au Seigneur parce que tout vient de lui. Nous voyons sa main, nous voyons comme son approbation, sa grâce sur la communauté, aussi sur la nation et sur nos familles. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour lui dire merci. Et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits parce que sans lui nous ne pouvons rien, sans lui nous ne sommes rien. Ça a été un culte merveilleux qu'on a achevé avec des chantres. Nous croyons, nous osons espérer qu'au travers le peu que nous avons offert au Seigneur, au travers notre talent, l'Éternel a pris de grandes décisions pour l'ouverture de beaucoup de portes dans la vie de beaucoup de gens ici aujourd'hui. Recevoir ce matin, nos frères chantent qui sont venus encore pousser et élever vraiment le nom du Seigneur. Nous ne pouvons que rendre grâce. Nous croyons que des témoignages sont en téléchargement, que Dieu va encore visiter des vies et puis bénir. Donc que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus.